Elle était dans son jardin. Elle était maigre, mal nourrie, il n'y avait pas d'eau en vue. J'ai décidé de pénétrer dans le jardin, de la prendre et de la ramener chez moi. Je l'ai soignée jusqu'à ce qu'elle retrouve sa forme. Je l'ai appelée Zena la hyène. Elle ressemblait à une petite hyène. Elle était adorable. J'en suis tombé amoureux. Très rapidement, Greg et sa fiancée Jody s'aperçoivent que la petite Zena a de nombreux problèmes de comportement. Zena a peur de tout. Elle a des phobies. Elle est très angoissée. Elle a peur du sèche-linge, du lave-vaisselle. Tous les bruits l'effraient. Les bruits de vaisselle la rendent très nerveuse. Sa plus grande phobie est la cuisinière. Quand on cuit des choses dessus, ça va encore. Mais quand elle voit qu'on va se servir du four, qu'elle entend le clic du bouton pour régler la température, elle fait tout ce qu'elle peut pour sortir de la maison. Elle jappe, elle gémit comme si on la torturait. Elle essaie de grimper contre la porte en verre. Elle arrive à ouvrir cette porte coulissante en mordant la serrure et en poussant le loquet. Elle se cache près des poubelles et refuse de rentrer à la maison. Elle peut rester là pendant plusieurs jours. J'ai des problèmes à chaque fois que je lave du linge. Dès que j'ouvre la porte de la buanderie, elle file dehors. Elle s'est déjà coincé la mâchoire dans la porte à 2 reprises. Jody et Greg ont complètement réorganisé leur vie pour essayer de rendre Zena moins peureuse. Pour ne pas l'inquiéter, on essaie de cuisiner dehors, au barbecue. Pour Thanksgiving, on a utilisé le barbecue pour faire des lasagnes. Et on a cuit la dinde dans le four des voisins. Elle est aussi agressive avec les étrangers. Zena, arrête! Les amis qui ont des enfants ne viennent plus chez nous. Et elle est agressive avec les autres chiens. J'espère vraiment que César pourra nous aider à retrouver une vie normale. Zena, viens, tout va bien. J'aimerais vraiment qu'on arrive à vivre comme tout le monde et que ça ne la dérange pas. C'est ce que je souhaite le plus. César se rend en Arizona pour tenter de faire disparaître les nombreuses phobies de Zena. Est-ce que vous voulez que je vous montre comment apaiser ses angoisses, ses expériences traumatiques? On a vraiment dû changer de vie. Je peux même pas utiliser mon four. Elle entend le bruit du bouton à l'autre bout de la maison et ça la terrifie littéralement. Vous avez un chien très nerveux. Oui, et ça me rend nerveux. Il y a donc un chien nerveux et un homme nerveux. C'est à qui sera le plus nerveux? C'est vrai, et ça rend l'ambiance très tendue à la maison. Elle vit comme ça depuis combien de temps? Depuis 5 ou 6 ans au moins. Elle a eu un comportement anxieux dès le premier jour où je l'ai recueillie. C'est son mode de relation avec le monde maintenant. Oui, c'est vrai. Elle a perdu toute confiance. À la façon dont vous la décrivez, le moindre bruit déclenche une peur chez elle. Elle est donc très perturbée. J'aimerais savoir quel type d'activité elle a en dehors de sa vie névrotique. Est-ce que vous la promenez? Est-ce que vous faites des randonnées avec elle? On fait des promenades. On s'arrange pour lui faire faire de grandes promenades 3 ou 4 fois par semaine. Elle n'a pas une activité régulière. Non. Elle ne fait pas d'exercice de dressage de façon quotidienne? Non. Allons la voir maintenant. D'accord. Je vais faire la connaissance de Zena. Elle est dans le jardin. César a amené un chien, Daddy, qui doit l'aider dans le processus de rééducation. Attends, Daddy. Elle n'a pas l'air facile au premier abord. Quand j'étais à la porte, elle était prête à attaquer. Elle me montrait les dents. Elle a vu que je n'ai pas reculé. Je n'ai pas bougé. Ce n'était pas très difficile pour moi. Et Daddy était là pour me soutenir. Quand je l'ai lâché, il s'est précipité vers elle. Il lui a dit « Tu ne sais pas qui on est ?» Il a toujours la bonne attitude. Daddy lui a dit tout de suite « Je ne suis pas ici pour me battre. Je ne suis venu que pour contrôler la situation. » Elle se sent propriétaire de cette maison, c'est clair.
Elle a une attitude très dominante, elle défend son territoire. Mais en fait, c'est une chienne très peu sûre d'elle, très nerveuse. Elle a appris à contrôler les gens avec cette peur. Daddy l'ignore complètement et contrôle la situation. C'est précisément ce qu'il faut faire. Ah. C'était pas un bon aboiement, ça. Je l'ai regardée dans les yeux et j'ai attendu qu'elle détourne le regard pour voir quelle tête elle allait faire et étudier son langage corporel. Vous voyez, elle est beaucoup plus calme. C'est une attitude de soumission calme. Elle nous regarde avec les oreilles en arrière et la tête basse. C'est ça qu'on recherche. Pour moi, c'est un état normal. C'est bien. Je vais attendre qu'elle dépose totalement les armes. Voilà, ça vient. La respiration change. Le cerveau ne peut pas rester longtemps dans cet état de peur extrême. César attrape un objet qui traîne là. Une épuisette de piscine. Il veut que Zena ressente son énergie et en même temps il se protège ainsi d'une éventuelle morsure. Cet outil devient un prolongement de mon bras. Ça me permet de la toucher et ça lui permet à elle de sentir que l'énergie qui la touche est calme. Comme ça. Tout ce qu'on touche est source d'énergie. Ce n'est pas l'outil qui compte, mais l'énergie qui est derrière. C'est ce que je veux. C'est vraiment bien. Pour moi, c'est l'exemple type du chien dominant qui est devenu peureux, anxieux et paniqué. Elle en subit les nombreux effets secondaires. Selon moi, tout chien veut être équilibré à la base. Elle s'est étendue. Je lui ai mis sa laisse et maintenant je vais lui proposer d'aller faire une première promenade. Regardez comme elle marche, c'est merveilleux. Comme vous le voyez, elle prend déjà une position de suiveuse. Daddy est à côté de moi, c'est mon second pour ainsi dire. Et elle arrive en troisième position. C'est ce que j'appelle vivre dans l'instant. Daddy ne se pose pas trop de questions. Il ne se demande pas pourquoi je lui fais côtoyer une chienne qui a tant de problèmes. Il se contente de tenir son rôle. C'est pour ça que les chiens peuvent s'entraider. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit à l'instant présent, l'instant T. Et ce qu'elle est maintenant, c'est un chien calme, soumis, un vrai chiot. C'est le pouvoir de la meute. César amène Greg et Jody vers la nouvelle meute. Quand j'ai vu César marcher à côté de Zena et Daddy, j'étais en état de choc. Je me suis dit, déjà, si vite? J'avais jamais vu Zena aussi calme. Tournez-vous. Vous êtes prête? Attrapez la laisse, juste ici. Détendez-vous. Allez-y. Voilà, c'est ça. J'arrive pas à y croire. Je l'ai jamais vu aussi près d'un autre chien. Voilà, c'est ça. Quand César donne la laisse à Greg, on sent que celui-ci est très nerveux. Est-ce qu'elle peut passer devant moi? Non, je ne pense pas que ce soit bien. Détendez-vous et tenez la laisse. Voilà, comme ça. Allons à la peur, c'est tout. Ne lui demandez pas la permission, allez-y. J'aime beaucoup Greg. C'est un chic type, on aimerait l'avoir pour ami. Mais il n'est pas sûr de lui. Baissez le bras. Parfait, c'est très bien. Vos épaules sont dans une position parfaite, votre tête aussi. Vous savez, les chiens lisent tout ce langage corporel. Je pensais qu'il allait se concentrer sur Zena, mais c'est à moi qu'il s'intéresse. J'ai compris que pour qu'elle puisse se calmer, il fallait d'abord que j'apprenne à contrôler mes émotions. J'ai vu tout de suite qu'il était très tendu. Oui. La rééducation, ça consiste avant tout à abandonner de mauvaises habitudes. Si vous croyez en la peur, les chiens y croiront aussi. Si vous croyez que votre vie va changer, ils vous soutiendront. C'est mieux. Oui, c'est ça. Très bien. Une fois que la situation semble sous contrôle, César décide que Zena est prête à affronter le terrible four. Alors, quel est le bruit qui lui fait aussi peur? C'est quand on tourne ce bouton. Allez-y, faites-le.
Ah, je vois. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer. Laissez-la exprimer tout ça. Zena devient vite très nerveuse. Dès qu'elle ne se sent pas à l'aise dans une situation, elle fuit la scène. La seule façon de calmer cette peur, cette nervosité, ces angoisses, c'est de lui apprendre à avoir confiance en vous. Elle doit apprendre à croire en vous en tant que chef. Le comportement calme et soumis de Daddy se révélera-t-il contagieux? Daddy est rassurant pour elle. Il ne panique pas. Vous ne paniquez pas. Vous voyez ce qu'on a obtenu? Regardez ce qui s'est passé. Ça n'a duré que 30 secondes et ensuite elle s'est calmée. Elle fuit par peur. Exactement. Il y a plus de peur qu'autre chose. Même si Zena est phobique et que ses phobies peuvent la mener à un très haut degré de panique, elle m'a montré aujourd'hui qu'elle ne va pas si mal que ça. Refaisons-le une fois. Elle a opposé une résistance. Elle nous a fait son numéro. Voilà, vous voyez? Ce n'était pas une question d'heures ni de minutes, mais de secondes. Ces peurs sont éphémères. Elles ne durent pas aussi longtemps que chez d'autres chiens avec lesquels j'ai travaillé. Le travail que vous aurez à faire avec elles ne sera pas très difficile, mais il faudra être très régulier. Je n'arrivais pas à y croire. Elle se tenait près du four quand on était en train de l'allumer. Franchement, je pensais pas qu'on allait aborder ce problème aujourd'hui. C'est vraiment très bien. Elle n'a pas bronché. Elle est formidable. J'aurais jamais pensé que ça puisse arriver si vite. C'est le signe qu'en fait, elle ne va pas si mal que ça. Parce qu'une maladie psychique peut vraiment aller loin. Ça peut être très grave. Tout ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui était lié à la confiance. Quand on a un animal peureux, peu sûr de lui, nerveux, la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est la confiance. Le respect suit forcément. Regardez, elle relâche la tension. Si Jody et Greg décident de tout faire pour y arriver, s'ils continuent à pratiquer ce qu'ils ont appris aujourd'hui, l'angoisse, les frustrations, les peurs, les attaques de panique de Zena, tout ça disparaîtra. J'ai bon espoir maintenant. Je vais pouvoir inviter des gens, avoir une famille, vivre une vie normale. Ça faisait longtemps que j'avais plus de tels projets. Qu'elle est mignonne. On va faire tout ce qu'il faut pour que Zena et nous puissions avoir la vie que nous méritons. Et on va y arriver. Ça ne fait aucun doute. Nos chiens nous aident à nous souvenir que chaque jour est une nouvelle chance de vivre pleinement et de créer l'harmonie autour de nous. Jody m'a dit que tant qu'elle tient Zena en laisse, elle peut contrôler ses attaques de panique devant le four. Mais la meilleure nouvelle, c'est que Zena a maintenant un petit copain, un boxer qui s'appelle Samson. Jody et Greg l'ont adopté dans un centre local de protection des animaux. Les deux chiens sont devenus les meilleurs amis du monde. Elle revient de loin et c'est grâce à vous. Souvenez-vous bien que c'est le boulot du chef de s'assurer que la meute est épanouie et équilibrée. Elle essaie de grimper contre la porte en verre. Elle arrive à ouvrir cette porte coulissante en mordant la serrure et en poussant le loquet. Elle se cache près des poubelles et refuse de rentrer à la maison. Elle peut rester là pendant plusieurs jours. J'ai des problèmes à chaque fois que je lave du linge. Dès que j'ouvre la porte de la buanderie, elle file dehors. Elle s'est déjà coincée la mâchoire dans la porte à 2 reprises. Jody et Greg ont complètement réorganisé leur vie pour essayer de rendre Zena moins peureuse. Pour ne pas l'inquiéter, on essaie de cuisiner dehors, au barbecue. Pour Thanksgiving, on a utilisé le barbecue pour faire des lasagnes. Et on a cuit la dinde dans le four des voisins. Elle est aussi agressive avec les étrangers. Zena, arrête! Les amis qui ont des enfants ne viennent plus chez nous. Et elle est agressive avec les autres chiens. J'espère vraiment que César pourra nous aider à retrouver une vie normale. Zena, viens, tout va bien. J'aimerais vraiment qu'on arrive à vivre comme tout le monde et que ça ne la dérange pas. C'est ce que je souhaite le plus. César se rend en Arizona pour tenter de faire disparaître les nombreuses phobies de Zena.
Est-ce que vous voulez que je vous montre comment apaiser ses angoisses, ses expériences traumatiques? On a vraiment dû changer de vie. Je peux même pas utiliser mon four. Elle entend le bruit du bouton à l'autre bout de la maison et ça la terrifie littéralement. Vous avez un chien très nerveux. Oui, et ça me rend nerveux. Il y a donc un chien nerveux et un homme nerveux. C'est à qui sera le plus nerveux? C'est vrai, et ça rend l'ambiance très tendue à la maison. Elle vit comme ça depuis combien de temps? Depuis 5 ou 6 ans au moins. Elle a eu un comportement anxieux dès le premier jour où je l'ai recueillie. C'est son mode de relation avec le monde maintenant. Ouais, c'est vrai. Elle a perdu toute confiance. À la façon dont vous la décrivez, le moindre bruit déclenche une peur chez elle. Elle est donc très perturbée. J'aimerais savoir quel type d'activité elle a en dehors de sa vie névrotique. Est-ce que vous la promenez? Est-ce que vous faites des randonnées avec elle? On fait des promenades. On s'arrange pour lui faire faire de grandes promenades 3 ou 4 fois par semaine. Elle n'a pas une activité régulière. Non. Elle ne fait pas d'exercice de dressage de façon quotidienne? Non. Allons la voir maintenant. D'accord. Je vais faire la connaissance de Zena. Elle est dans le jardin. César a amené un chien, Daddy, qui doit l'aider dans le processus de rééducation. Attends, Daddy. Elle n'a pas l'air facile au premier abord. Quand j'étais à la porte, elle était prête à attaquer. Elle me montrait les dents. Là, une épuisette de piscine. Il veut que Zena ressente son énergie et en même temps il se protège ainsi d'une éventuelle morsure. Cet outil devient un prolongement de mon bras. Ça me permet de la toucher et ça lui permet à elle de sentir que l'énergie qui la touche est calme. Comme ça. Tout ce qu'on touche est source d'énergie. Ce n'est pas l'outil qui compte, mais l'énergie qui est derrière. C'est ce que je veux. C'est vraiment bien. Pour moi, c'est l'exemple type du chien dominant qui est devenu peureux, anxieux et paniqué. Elle en subit les nombreux effets secondaires. Selon moi, tout chien veut être équilibré à la base. Elle s'est détendue. Je lui ai mis sa laisse et maintenant je vais lui proposer d'aller faire une première promenade. Regardez comme elle marche, c'est merveilleux. Comme vous le voyez, elle prend déjà une position de suiveuse. Daddy est à côté de moi, c'est mon second pour ainsi dire. Et elle arrive en troisième position. C'est ce que j'appelle vivre dans l'instant. Daddy ne se pose pas trop de questions. Il ne se demande pas pourquoi je lui fais côtoyer une chienne qui a tant de problèmes. Il se contente de tenir son rôle. C'est pour ça que les chiens peuvent s'entraider. Ce qui compte, c'est ce qu'on vit à l'instant présent, l'instant T. Et ce qu'elle est maintenant, c'est un chien calme, soumis, un vrai chiot. C'est le pouvoir de la meute. César amène Greg et Jody vers la nouvelle meute. Quand j'ai vu César marcher à côté de Zena et Daddy, j'étais en état de choc. Je me suis dit, déjà, si vite? J'avais jamais vu Zena aussi calme. Tournez-vous. Vous êtes prête? Attrapez la laisse, juste ici. Détendez-vous. Allez-y. Voilà, c'est ça. J'arrive pas à y croire. Je l'ai jamais vu aussi près d'un autre chien. Voilà, c'est ça. Quand César donne la laisse à Greg, on sent que celui-ci est très nerveux. Est-ce qu'elle peut passer devant moi? Non, je ne pense pas que ce soit bien. Détendez-vous et tenez la laisse. Voilà, comme ça. Allons à la peur, c'est tout. Ne lui demandez pas la permission, allez-y. J'aime beaucoup Greg. C'est un chic type, on aimerait l'avoir pour ami. Mais il n'est pas sûr de lui. Baissez le bras. Parfait, c'est très bien. Vos épaules sont dans une position parfaite, votre tête aussi. Vous savez, les chiens lisent tout ce langage corporel. Je pensais qu'il allait se concentrer sur Zena, mais c'est à moi qu'il s'intéresse. J'ai compris que pour qu'elle puisse se calmer, il fallait d'abord que j'apprenne à contrôler mes émotions. J'ai vu tout de suite qu'il était très tendu. Oui. La rééducation, ça consiste avant tout à abandonner de mauvaises habitudes. Si vous croyez en la peur, les chiens y croiront aussi. Si vous croyez que votre vie va changer, ils vous soutiendront. C'est mieux. Oui, c'est ça. Très bien. Pas que la situation semble sous contrôle, César décide que Zena est prête à affronter le terrible four. Alors, quel est le bruit qui lui fait aussi peur? C'est quand on tourne ce bouton. Allez-y, faites-le. Ah, je vois. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer.
Laissez-la exprimer tout ça. Zena devient vite très nerveuse. Dès qu'elle ne se sent pas à l'aise dans une situation, elle fuit la scène. La seule façon de calmer cette peur, cette nervosité, ces angoisses, c'est de lui apprendre à avoir confiance en vous. Elle doit apprendre à croire en vous en tant que chef. Le comportement calme et soumis de Daddy se révélera-t-il contagieux? Daddy est rassurant pour elle. Il ne panique pas. Vous ne paniquez pas. Vous voyez ce qu'on a obtenu? Regardez ce qui s'est passé. Ça n'a duré que 30 secondes et ensuite elle s'est calmée. Elle fuit par peur. Exactement. Il y a plus de peur qu'autre chose. Même si Zena est phobique et que ses phobies peuvent l'amener à un très haut degré de panique, elle m'a montré aujourd'hui qu'elle ne va pas si mal que ça. Refaisons-le une fois. Elle a opposé une résistance. Elle nous a fait son numéro. Voilà, vous voyez? Ce n'était pas une question d'heures ni de minutes, mais de secondes. Ces peurs sont éphémères. Elles ne durent pas aussi longtemps que chez d'autres chiens avec lesquels j'ai travaillé. Le travail que vous aurez à faire avec elles ne sera pas très difficile, mais il faudra être très régulier. Je n'arrivais pas à y croire. Elle se tenait près du four quand on était en train de l'allumer. Franchement, je pensais pas qu'on allait aborder ce problème aujourd'hui. C'est vraiment très bien. Elle n'a pas bronché. Elle est formidable. J'aurais jamais pensé que ça puisse arriver si vite. C'est le signe qu'en fait, elle ne va pas si mal que ça. Parce qu'une maladie psychique peut vraiment aller loin. Ça peut être très grave. Tout ce sur quoi on a travaillé aujourd'hui était lié à la confiance. Quand on a un animal peureux, peu sûr de lui, nerveux, la première chose sur laquelle il faut travailler, c'est la confiance. Le respect suit forcément. Regardez, elle relâche la tension. Si Jody et Greg décident de tout faire pour y arriver, s'ils continuent à pratiquer ce qu'ils ont appris aujourd'hui, l'angoisse, les frustrations, les peurs, les attaques de panique de Zena, tout ça disparaîtra. J'ai bon espoir maintenant. Je vais pouvoir inviter des gens, avoir une famille, vivre une vie normale. Ça faisait longtemps que j'avais plus de tels projets. Qu'elle est mignonne. On va faire tout ce qu'il faut pour que Zena et nous puissions avoir la vie que nous méritons. Et on va y arriver. Ça ne fait aucun doute. Nos chiens nous aident à nous souvenir que chaque jour est une nouvelle chance de vivre pleinement et de créer